Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon invitation prochaine dans un sommet intitulé Temps et énergie. Donc c'est un sommet 100% en ligne, 100% gratuit, dans lequel je vais donner une conférence intitulée Remettre du mouvement dans sa vie, la créativité comme source d'énergie et de joie. Et en fait, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion idéale pour parler d'un sujet que j'adore, la créativité et également la puissance de la co-création, notamment entre femmes. Ce sommet, il est proposé par Audrey Busseau, qui est coach en confiance en soi et en leadership au féminin, et il réunit quasiment une dizaine de praticiennes, d'accompagnantes qui vont parler de leur expertise sur ces thématiques du temps et de l'énergie. Et je trouve ça très beau de voir toutes ces femmes qui se mettent ensemble pour faire un événement accessible au plus grand nombre, notamment aux femmes. Et justement, en réfléchissant à ces thématiques de temps et d'énergie, j'ai pensé à tout ce que j'entends, comme quoi souvent on manque de temps. Alors récemment d'ailleurs, je disais à une cliente, plutôt que de dire je manque de temps, essaie de dire que tu prends le temps. À chaque fois que tu fais quelque chose, dis je prends le temps de. Ça donne quelque chose de plein à la place du vide. Et en réalité, c'est pas tellement le temps qui nous manque, c'est vraiment l'énergie. Notre énergie qui fuit partout. Parfois, elle fuit dans notre mental, elle s'échappe dans nos obligations, dans nos automatismes aussi. Et beaucoup de femmes aujourd'hui vivent en pilote automatique, courent après le temps, font beaucoup, parfois trop. Je m'inclus dedans. Et à un moment donné, on sait que le corps, lui, il dit stop. Donc, on parle beaucoup de la gestion du temps, mais vraiment, moi, dans mon approche, dans Danser sa vie, je parle d'abord d'un mouvement intérieur. Quand le corps se remet en mouvement, il y a davantage d'énergie qui circule, notre créativité se réveille et la joie réapparaît. Et là, en fait, notre perception change totalement, on n'a plus l'impression de subir le temps. C'est en cela vraiment également que la créativité, alors n'est pas un luxe, c'est vraiment une source d'énergie vitale. Alors, quand je dis créativité, je parle là d'une créativité qui n'est pas seulement réservée aux artistes. C'est pas seulement peindre, écrire, danser. C'est la créativité, le regard d'un artiste, d'être artiste de nos vies, c'est avant tout changer de regard sur les choses, opter une autre perspective, imaginer d'autres possibles. C'est ça le regard artistique, c'est imaginer que d'autres formes de façons de faire, d'être existent, inventer des solutions. La créativité, c'est une super ressource quand même pour nous sortir de tout un tas d'impasses, en tout cas de choses qui nous semblent être des impasses. Et c'est surtout une merveilleuse façon de faire un pas de côté et de remettre du mouvement là où notre vie s'est figée. Alors, ce sommet, il me touche particulièrement pour une autre raison. C'est vraiment que c'est un espace de co-création. Pendant 3 jours, donc là, je vous remettrai, c'est du 20 au 22 mars. Je vous mettrai le lien pour vous inscrire à ce sommet. Vraiment, je vous y encourage parce qu'il y a vraiment des femmes formidables et que c'est toujours des endroits où on a plein d'idées, plein de pépites ou des solutions concrètes parce que c'est des personnes qui accompagnent tout comme moi au quotidien, donc qui savent ce qui fonctionne dans nos quotidiens de femmes chargées, actives, etc. Donc, c'est pendant 3 jours plusieurs expertes qui partagent leurs approches pour aider les femmes à mieux comprendre déjà où part le temps, où part l'énergie et surtout comment les préserver. Ce sont des ressources essentielles et je trouve ça profondément beau parce que la co-création entre femmes, c'est aussi sortir de l'illusion de la compétition. On parle beaucoup de jalousie entre femmes.
Moi, c'est pas du tout ce que je vis dans mon quotidien. Là, on entre dans l'espace de la coopération. Et je vous assure que quand les femmes coopèrent, il y a vraiment quelque chose de très, très, très puissant qui se passe. Moi, je le vois aussi parce que je suis accompagnée, je suis dans un mentorat féminin, mastermind, et c'est vrai que c'est un soutien, c'est très touchant et les femmes arrivent aussi beaucoup à se guérir les unes les autres de leurs blessures. Enfin, je trouve ça exceptionnel et ces femmes s'autorisent aussi mutuellement parce que lorsqu'une femme s'autorise, elle autorise toutes les autres à faire de même. Je le vois vraiment dans mes accompagnements quand une femme ose remettre du mouvement dans sa vie, c'est comme si elle ouvrait un passage. Quand elle ose créer, quand elle ose prendre sa place, quand elle ose écouter son corps, eh bien cela autorise les autres femmes à faire de même. C'est pour ça que Danser sa vie est tellement important. Danser sa vie, bien sûr, c'est ce podcast, mais Danser sa vie, c'est le mouvement, ce groupe WhatsApp qui grandit de jour en jour, c'est le spectacle, c'est toutes ces expériences sensibles. Moi, je vois vraiment mon chemin comme un laboratoire sensible et que je me dis que si vous me voyez en train d'oser, ça va vous donner envie d'oser. Et moi, quand je vois des femmes qui ont réussi des choses que je n'arrive pas encore à faire, ça m'inspire énormément. Alors, dans ce sommet, j'ai évidemment choisi de parler de créativité, ce sommet temps énergie, parce que vraiment, dans ce monde qui accélère, qui demande toujours plus d'efficacité, je trouve que la créativité, c'est un acte presque subversif, c'est un acte d'engagement, ça c'est clair, c'est vraiment refuser de vivre une vie automatique, une vie subie, et de redevenir créatrice, créateur de sa propre expérience. Si ce sujet vous parle, si vous sentez que votre énergie a besoin d'être nourrie, si vous sentez que quelque chose en vous demande à se remettre en mouvement, vraiment je serais très heureuse de vous retrouver lors de cette conférence le dimanche 22 mars à 11h, remettre du mouvement dans sa vie, la créativité comme source d'énergie et de joie. Mais surtout, je vous encourage à vous inscrire à ce merveilleux sommet. Vous allez avoir une dose intense d'inspiration gratuitement, accès à des experts de haute volée en ligne depuis chez vous. Donc ça, c'est quand même formidable. Gratitude infinie à Audrey qui m'a invitée à co-créer dans cet espace. Et vraiment, souvenez-vous d'une chose, la créativité ne demande pas plus de temps. Elle demande simplement un peu plus de présence et parfois un peu de courage, c'est sûr, pour remettre du mouvement là où la vie s'était figée. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Merci d'être toujours plus nombreux au rendez-vous et à très bientôt pour un prochain épisode. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.